Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve sur le style 4 Mix, donc celui qui était monté avant sur ma FS90, maintenant sur la FS90 pour ceux qui ne le savent pas, qui me rejoignent la chaîne que maintenant. Sur la FS90 maintenant le moteur du HL95, HL95 qu'on m'a donné il y a un an. Donc voilà. Donc ce moteur, j'avais dit que j'allais faire une préparation dessus. J'ai fait une préparation, j'ai pas fait un truc énorme. En fait ce que j'ai juste fait c'est élargir les conduits, donc les conduits qui ont le nom de lumière d'échappement et lumière d'admission. Et il y a aussi, j'ai agrandi un peu la sortie de pot, allégé légèrement le volant moteur derrière, et puis ce que j'ai fait aussi, c'est à l'intérieur du moteur, j'ai retravaillé un peu le piston au niveau de la couche de là où il y a vous voyez sur votre piston, en fait, quand vous prenez le piston d'un style 4 mix, en fait, vous avez un endroit, vous avez un petit rond qui creuse un peu comme ça à l'intérieur. Et en fait, bah ça, c'est simple. Il était plus petit, moi je l'ai mis un plus gros, pour vouloir mettre de base la NGK Iridium. Donc j'ai essayé de mettre la NGK Iridium, ça passait toujours pas, mais j'ai remarqué que le moteur il y avait un peu plus de compression. Et en général, un moteur quand il a plus de compression, en général il a un petit peu plus de gouache. Je dis pas tu vas gagner 40 chevaux en faisant un trou dans ton piston. Tu gagnes un petit peu plus. Enfin ton moteur il est un peu plus... Voilà. Et puis bien sûr il y a eu un très grand nettoyage, donc le nettoyage du bloc, tout le bordel, ça me dit rien, mais t'as pas nettoyé le lanceur, t'as pas nettoyé ça. Donc voilà, j'ai remonté tout, j'ai mis de la pâte à joint neuve. De la pâte à joint, c'est celle avec laquelle j'ai essayé de refaire un joint sur le Brice 315, qui d'ailleurs ça n'a pas marché parce que faudrait que je rachète un joint neuf, parce qu'en fait du coup il perd un peu d'huile à ce niveau là, ça fait que du coup après chaque tourne il faut remettre un petit chouille d'huile, mais c'est sans plus. Donc là il a pas de carbu actuellement, mais ce qui va se passer c'est que je vais commander des membranes carbu. Alors style ils abusent un peu sur le prix des membranes, parce que je vous l'ai pas dit, ou alors si je l'ai dit je me rappelle pas du tout, vous l'avoir dit. J'ai appelé une concession en région parisienne, celle que je vais depuis 3 ans, depuis que je suis arrivé sur Paris, c'est Viroflay Motoculture. Viroflay Motoculture est un vendeur style. Donc ils vendent des pièces pour... ils vendent des pièces style, Eco, enfin, ils font aussi les machines Eco, et ils font une autre marque aussi, comment ça s'appelle, Zenoa. Donc bref, donc je leur ai demandé mon bras de carbu pour une style FS90. Ils m'ont clairement répondu, bien sûr, on lance stock, vous pouvez venir les chercher quand vous voulez. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas demander le prix. Au moment où j'arrive au magasin, je leur ai demandé juste par curiosité combien ça coûte. Donc là, ils me sortent 32,50 €. Ah oui, ça fait cher les moments de carbu quand même. Style, ils sont un peu con sur les bords de nous vendre ça, et le prix de... Ça vaut... Putain, c'est 32,50 €, c'est même pas le prix d'un entretien d'une machine. En pièces, hein. 32,50 €, t'achètes un filtre à air, t'achètes une bougie, t'achètes une crépine, et potentiellement de la graisse de renvoi d'angle. À ce niveau-là. 32,50 €, je trouve que pour les membranes, ça fait ultra cher. Donc je me suis dit, je vais abandonner, puis je vais mettre le carbu qu'il y avait sur la Chainsaw MT9 1999, qui n'était trop qu'une Genio G455 AVS. Mais donc j'ai tenté de monter ce carbu dessus, sauf que le seul problème, c'est qu'au niveau de la durite, là, ça joue pas. Je peux en mettre une durite que je rebranche direct sur le bloc et que je branche direct comme ça sur le carbu, ça n'avait pas de problème, sauf qu'en fait le carbu, bah, son truc est plus petit, vous allez me dire, ah, mais pire tu m'as collé de serrage. Ouais. Mais donc là, en attendant, de toute façon, je peux pas monter de carbu, j'ai pas les vis de carbu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre son carburateur d'origine, je vais racheter des membranes, même si ça me fait chier de payer ce 32,50 € des membranes carbu. Alors on mettra un joint neuf pour le cache-culbu, parce que j'ai dû remettre l'ancien. Ou alors au pire, je mettrai de la pâte à joint. Je pense que je ferai ça, ça me coûtera moins cher. Bon, après, ça coûte rien, c'est sûr. Mais je pense que je ferai ça. Et ouais. Il n'y a plus d'admission, au final, j'y ai pas touché. Hein. Il y a que ça. Enfin, si, je l'ai agrandi un peu en sortie là derrière. Mais après, il y a ça aussi qui est agrandi. Mais là, je veux dire, en entrée là, j'y ai pas touché. Voilà. Sinon, il compresse. Hein. Mon lanceur a un peu de mal parce qu'en fait, il y a pas là, il est censé y avoir le réservoir qui permet d'avoir le bon écart entre le truc, entre le lanceur et le moteur. Ça fait que du coup, le lanceur revient mal. Mais bon, vous voyez, il compresse, on entend un peu la compression. Il compresse un peu plus qu'avant. Les soupapes, j'ai refait un jeu aux soupapes et puis je les ai décalaminées à donf. Donc là, elles sont bien décalaminées. Et ouais, il n'y a pas de jeu. Hein.
Mais genre vraiment très peu de jeux au Villebrequin. Les roulements, il me semble qu'il n'y a pas de jeu, j'ai testé. Oh non, il n'y a pas de jeu du tout. On sent rien du tout. Ils sont comme neufs les roulements. Donc voilà, donc basse moteur. Je vous ferai une vidéo de démarrage, hein. Il n'y aura pas de carbu, mais on va le faire tourner comme ça en mettant de l'essence en direct. Alors ce que je fais pour qu'il tourne plus longtemps, vous voyez, c'est que l'essence, je la fais pas rentrer par ici, parce que sinon le moteur il va démarrer, il fait boum, et il cale aussi sec. Ce que je fais, c'est que je rentre de l'essence ici, et j'en mets sous plus grosse quantité. Enfin, plus grosse quantité, peut-être 3-4 gouttes de plus. Le moteur, il arrive à tourner quasiment presque 6 à 7 secondes, ce qui est déjà pas mal, hein, pour qu'il n'y ait pas de carbu. Donc voilà. Une fois qu'il y aura le carbu, bah, on le fera tourner, et puis là, à mon avis, il tournera mieux. Voilà. Alors il a toujours son bruit d'origine. Vous voyez là par contre niveau du pot là j'y ai pas touché à ce niveau là. Mais niveau du pot ça fait exactement le même bruit d'origine. Il est juste un peu plus nerveux. Moi c'est ça, il est un peu plus nerveux. Mais là au niveau du pot le bruit ne change pas. Ça reste le même, niveau sonorité ça reste le même, c'est juste qu'il est un peu plus nerveux. Enfin un peu plus nerveux. Je sais pas exactement. Parce qu'il n'y a pas encore de carbu, mais on verra quand j'en remettrai son carbu. Mais sinon entre autres ça va. Il n'y a pas eu de pièce de cassé, rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.